Bonjour, nous sommes le vendredi 2 août 2019, un petit point sur ma serre aquaponique.com. Alors, c'est un peu la forêt vierge. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine production malgré les fortes chaleurs que nous avons eues, jusqu'à 40 degrés. Il a fait 45 degrés dans la serre, mais l'eau des poissons n'est pas montée trop en température. Elle est montée jusqu'à 30 degrés, ce qui est un peu limite quand même pour les carpes. Mais elle se porte très très bien, aucun problème. Par contre, il faut éviter de les nourrir pendant les fortes chaleurs, ça évite de polluer l'eau et ça permet à l'oxygène de bien se dissoudre dans l'eau. Alors, ici j'ai arraché toutes les salades qui étaient montées. J'ai eu pas mal d'abalaba par exemple, j'ai une limace ou un escargot qui m'a mangé une salade. Je viens de replanter des salades d'été, scarole, pour éviter que ça ne monte en graines, parce que là j'ai eu le petit problème, vous voyez, à peine planté, c'est monté, mais c'est quand même consommable, les feuilles sont bien tendres, on a une bonne production. J'ai eu une attaque de chenille, je n'avais plus une seule feuille sur le cresson, j'ai décidé de laisser tel quel, et il y a une je me suis aperçu qu'une micro-guêpe avait envahi le cresson et allait pondre dans les chenilles. Et en quelques temps, elles ont complètement disparu, on ne voit plus que quelques petites feuilles grignotées. Je retrouvais les chenilles toutes noires et complètement desséchées. Les petites larves de micro-guêpes ont fait le ménage. Donc chaque jour, enfin non, je veux dire 2 fois par semaine, je cueille des petits concombres. Là je vais enlever celui-ci par exemple, parce que si on les laisse, ça évite le développement des petits concombres. Comme ici, vous voyez, celui-là, il n'arrivera pas au bout, donc on peut l'enlever. Il faut aussi enlever toutes les feuilles sèches. Elles ne contribuent plus du tout à la photosynthèse. Et il vaut mieux laisser la place aux jeunes feuilles. De plus, ces feuilles-là font de l'ombre, et comme c'est vachement dense en végétation, vaut mieux enlever le maximum de feuilles abîmées pour que la lumière pénètre dans la serre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est étêter le bout des plants de tomates. Ça ne sert à rien d'avoir des toutes petites tomates comme ça. Même arrivé à terme, c'est pas terrible. Donc je coupe toujours les bouts, ce qui permet d'avoir des tomates qui se développent normalement. Bon, il y en a pas mal, hein. Ça commence, je n'en cueille pas encore vraiment. Et bon, ça va venir. Par contre, avec l'ombre, la partie basse de la serre a quand même assez souffert. J'ai essayé de planter des laitues, elles se sont fait dévorer tout de suite par les limaces. Donc on abandonne pour le moment avec l'ombre des plants de concombre et des plants de tomates. On ne peut pas tout avoir, une belle production en tomates et puis en même temps une culture au sol, mais on peut mettre du persil par exemple. Ça, le persil supporte très bien l'ombre, ou la ciboulette. Ici j'avais mis un plant de courgettes, j'ai récolté 2 courgettes et je l'ai enlevé parce que l'ombre faisait dépérir tout ce qui est autour. Et là par contre je vais replanter certainement des poireaux ou des salades en attendant. Bon, mes bacs de production de lentilles d'eau fonctionnent toujours très bien. Il ne faut pas hésiter aussi à enlever les branches, vous voyez, les petits gourmands comme celui-ci. Ça fait de l'ombre, ça absorbe, ça prend de la sève pour rien. Et il vaut mieux aérer l'ensemble. Donc là, avec les fortes chaleurs, j'ai enlevé carrément le vasistas qui était là-haut, et les plants de tomates se développent à l'extérieur. Là je vous fais une petite, je vous montre un bac d'attente pour des carpe-coilles, puisque auparavant, avant de déménager, j'avais 4 serres, j'en ai plus qu'une. Et j'ai fait le même système de filtre aquaponique, où la menthe se développe très bien et filtre l'eau, et mes carpes sont en bonne santé. Voilà. Et j'ai aussi enlevé, pour vous montrer, une vitre latérale pour vous montrer la profusion de végétation dans la serre. Vous voyez, vraiment c'est... Bon, on peut enlever de temps en temps une glace latérale, ça permet de faire le nettoyage.
Vous voyez là, bon, le cresson est bien reparti, je vais pouvoir de nouveau récolter, mais vraiment à profusion le cresson. Il ne faut pas hésiter parce que plus on récolte, vous voyez, à l'emplacement où les feuilles ont été grignotées, tous les petits bourgeons latéraux se développent. Et c'est dingue parce que plus aucune trace des chenilles. J'en étais envahi pourtant. Il faut laisser faire la nature quelquefois. Bon là, ça pousse bien. Par contre celle-là, je vais la récolter complètement et je vais la remplacer. Voilà, j'ai aussi enlevé avec les fortes chaleurs carrément une paroi sur le côté. Et j'ai laissé complètement ouvert pour le développement des tomates. Vous voyez, j'ai des super grappes. Là cette année je devrais avoir une très très belle récolte. Là à l'intérieur il y en a encore à profusion. Ah, là-bas des petits rejets à enlever. Là je vais faire un entretien, je vais récolter les derniers haricots verts et je vais replanter d'autres choses à la place. Voilà. Donc ici toujours le cresson qui s'est développé en extérieur, qui lui n'a pas souffert des attaques de chenilles. Là, celui-là je le laisse, comme je vous avais dit, pour la récolte de petites graines. Et bon malheureusement, une fois mûr, ça s'ouvre et ça tombe au sol, mais on voit les petites graines. À un moment, je récolterai le bouquet complet et ça finira de mûrir. Mais je continue à enlever les petites pousses pour mes salades. Donc voilà les haricots verts. J'ai fait plusieurs récoltes. Là c'est la fin, on voit plus de fleurs. Donc il n'y aura pas de production de nouveau. Donc je vais récolter quelques fleurs, mais ça vaut pas le coup d'attendre. J'aurais fait une belle récolte. Là il y a un peu toutes les tailles. Ce sera la dernière. Et j'arracherai pour faire de la place pour autre chose. C'est ce qu'il faut, toujours combler les trous. Et là, je vais aussi couper toutes ces feuilles abîmées. Là, on voit comme une petite liane, le concombre se dirige vers la sortie. Et là, il y a des petits qui prennent le relais. Mais bien sûr, il faudra que j'enlève les plus gros concombres. Là, ici, j'en ai encore un. Bon, j'en ai quelques-uns en préparation. En enlevant cela, ça va permettre le développement des autres. Bon, et ben voilà, je vous ferai un petit point sur les nouvelles plantations dans quelques jours. Et bonnes vacances et à bientôt.